FranceBleu.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, à votre écoute jusqu'à 17h. Alors je vous remercie de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci de vous confier chaque jour à l'antenne, de vos messages bienveillants sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Vous est-il arrivé de vous poser cette question, suis-je sincère avec moi-même? C'est légitime de penser ce que l'on sait et ce que l'on dit, mais est-ce que toute vérité est bonne à dire? Alors la sincérité avec soi-même est un processus dans le développement personnel. Cependant, être sincère avec soi-même peut être difficile car cela peut impliquer de faire face à des vérités difficiles ou de reconnaître des aspects de soi-même que l'on préfère ne pas voir. Pensez-vous être sincère avec vous-même? Venez en parler à l'antenne, je suis à votre écoute au 0826 300 300 ou laissez vos commentaires sur la page à votre écoute sur Facebook. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, c'est Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Chantal, je reprends un des messages postés sur le groupe à votre écoute sur Facebook, celui de Sylvain, qui nous dit « Je pense que si nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas être sincères avec les autres. » C'est une philosophie, effectivement. Celui de Nathalie, elle nous dit « Oui, quand on arrive à faire la différence entre l'envie et le besoin, c'est aussi possible d'être sincère avec soi-même. » Alors, c'est à vous maintenant de porter vos avis sur les témoignages et concernant des témoignages de nos auditeurs et n'hésitez pas à le faire sur la page du groupe à votre écoute. Et j'accueille notre première auditrice Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre, merci d'avoir pris mon appel, j'ai beaucoup de chance. Eh bien, bien sûr que vous avez beaucoup de chance. La preuve aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais vous dire bravo vraiment pour votre collaboratrice Aude. Elle est absolument charmante et met à l'aise tout de suite. Alors je vous rejoins totalement, elle est chaleureuse, elle est adorable et je lui fais passer le message aussi. Bienvenue sur Sud Radio Chantal. Alors merci. Chantal, vous avez 73 ans, vous êtes retraitée, vous habitez la Seine-Saint-Denis et justement Chantal, aujourd'hui on parle de sincérité envers soi-même. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, ma foi, c'est un peu difficile de le dire parce que je suis très sincère avec les autres. Sincère avec soi-même, oui, je reconnais tous mes défauts, donc ça doit être ça, être sincère avec soi-même, c'est ça? Oui, c'est exactement, c'est aussi d'admettre et de reconnaître ses qualités, ses défauts, et puis d'être en phase avec ses pensées et ses actes aussi. Ah oui. Parce que parfois on a peur de faire du mal aux autres, donc on va penser une chose différente de ce qu'on va faire après dans le quotidien vis-à-vis de la personne. Pourquoi ? Parce que c'est pas un problème de sincérité, c'est un problème aussi de peur de vouloir faire du mal. Et c'est pour ça que il faut pas blesser. Oui. Il faut pas blesser. C'est pour ça qu'on dit souvent que toute bonne vérité n'est pas bonne à dire. Et j'en suis convaincu. Ah bon, alors ça va. Allez, Chantal, vous allez quand même nous dire vous allez nous parler avec sincérité, quand même. Ah bah tout à fait. J'ai souhaité vous parler parce vous avez un rêve. Je rêve de déménager. Ah. Parfait. Et ça me paraît compliqué vu ma situation financière. Donc vieille maison pourrie, donc je voudrais, faut pas que je rêve, je vais pas en récupérer des millions, donc il va falloir une manne céleste pour que je puisse m'en aller. Donc je me suis dit, vous allez tout me dire. Cette maison, elle est insalubre ? Presque, d'accord. C'est-à-dire que c'est une passoire thermique. D'accord. Pour quelle raison elle est aujourd'hui dans cet état? Parce que vous n'avez pas eu la possibilité. J'ai tout laissé aller depuis 20 ans. J'ai soigné ma mère et du coup, tout le reste s'est passé au second plan et tant que ça tenait, le chauffage, tout ça, ça allait. Et puis maintenant, après, il y a 3 ans à peine, je me suis fait opérer du cœur et ça m'a
bien affaibli et j'ai moins la pêche qu'avant. Tout me paraissait facile avant, tout était possible. Et bien plus maintenant depuis l'opération. D'accord. Donc voilà. Et pourquoi pas de faire des réparations, de la restaurer, de la rénover et puis de continuer à vivre dedans que de déménager. Pour quelle raison vous voulez déménager? Parce que c'est pas une très jolie ville. Je rêve d'avoir autre chose que de la grisaille. Comme disent les Anglais. Pour aller où? Ce qui serait très bien, c'est le jardin de la France, la Touraine, et beaucoup d'argent. Et je pars sur la Côte d'Azur où j'ai 2 maisons. Une maison sur la côte, une maison en Touraine. D'accord. Et je suis obligée d'avoir un petit pavillon parce que j'ai 5 chats. Ah, ok. Donc, alors, je ne peux pas prendre un logement. Quand vous dites que vous avez 2 maisons, c'est dans l'idéal, c'est pas dans la réalité des choses. Dans l'idéal, dans le rêve. Ah oui, vous poussez votre rêve. Ah oui. Oui. Ah oui, je reconnais. Bon, c'est bien, il faut rêver parce que c'est comme ça qu'on atteint aussi des objectifs. Vous savez ce que les vieux disaient autrefois, quand on rêve plus, c'est qu'on est mouru. Oui, effectivement, et ça donne plus beaucoup d'espoir non plus. Donc, voilà. Alors, vous parlez de la Touraine. Est-ce que vous avez des liens avec des personnes ou peut-être des origines avec cet endroit-là? Je n'ai pas d'origine, mais j'ai une amie très chère qui habite en Touraine, à côté de Tours. D'accord. Donc, elle est tellement fiable, cette personne, que j'aimerais beaucoup m'en rapprocher. Alors, concrètement, Chantal, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir arriver à déménager? C'est un peu de sous. Oui. Donc de vendre cette... ça parce que mon rêve absolu, c'est de faire comme mes amies. Elles ont énormément de moyens. Elles ont acheté une maison et elles ont déménagé après et vendu après. Ça, c'est top, alors. Ah oui, c'est top. Mais pour vous, ça va être un peu différent, je pense, non? Ah oui. Eh oui, ça va être un peu différent. Alors, de ce que je ressens, Chantal, oui, effectivement, vous arriverez à vos fins et à cette possibilité de pouvoir réaliser votre rêve. Alors, je ne dis pas ça pour tout simplement entretenir cette notion de rêve et de donner de faux espoirs. Pas du tout. C'est ce que je ressens, c'est que vous allez avoir cette capacité de pouvoir, à un moment donné, vous reloger et vous repositionner dans un autre endroit, dans un lieu, et aussi en tant que propriétaire. Même si, bien sûr, qu'on peut prendre en compte plusieurs paramètres de par votre situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et vis-à-vis du lieu là où vous vivez, aussi l'âge qui est, on peut pas l'ignorer, mais malgré tout, il y aura quand même cette possibilité, cette capacité à avoir accès à la propriété à nouveau. Et ça, alors vous parlez de la Touraine, vous parlez aussi du Sud. Moi, je sens plus que oui, effectivement, c'est la Touraine. Peut-être qu'après, vous autorisez de temps en temps à aller vous balader dans le Sud, pourquoi pas. Et puis de trouver un charmant jeune homme qui vous y amène, ça sera encore mieux. Mais, mais en attendant, moi, ce que je ressens, c'est que oui, vous allez avoir ce projet. Il est pas si loin que ça, ce projet, en termes d'échéance. C'est-à-dire que à partir de l'été prochain, vous êtes dans cette phase de prise de conscience, de réalisation et d'action aussi. Alors, qu'est-ce qui pourra vous faire changer les choses? Eh bien, c'est une personne que vous allez rencontrer, qui est peut-être dans le milieu de l'immobilier et qui va vous aider à aller dans cette notion de recherche, de vous aider aussi à vendre cette habitation que vous avez actuellement et permettre de pouvoir vous réinstaller vers quelque chose de beaucoup plus, bien sûr, confortable, agréable et surtout en rapport avec la proximité de vos amis. Et Alexandre, je vole aussi du sol. Je vole aussi du sol d'entendre ça. Ah non, mais volez encore un peu plus et comme ça vous arrivez directement dans les studios de Sud Radio, d'accord? Eh bien, écoutez, merci infiniment. N'hésitez pas. Je suis un petit peu déçu que ce soit un homme de l'immobilier qui va m'aider. Je pensais que ça serait plutôt une manne céleste, mais bon. Ah, les deux, vous savez, oui, mais oui, parfois, vous savez, vous avez des hommes dans l'immobilier qui sont aussi connectés à des mains célestes et qui peuvent très bien apporter quelque chose de magique. J'en accepte l'augure. Merci Chantal. Et puis surtout, je pense que vous allez nous rappeler pour nous donner très prochainement des nouvelles.
Alors parfait. Je prends note et ça sera fait. On vous embrasse. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300 et on se retrouve dans quelques minutes avec Émilie. On en parle dans quelques instants. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. À tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette mission, on pourra de l'émission La sincérité avec soi-même. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300 et si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, faites-le savoir en postant vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Alors le saviez-vous, pour être sincère avec soi-même, il vous appartient d'être conscient, de vous libérer de vos blessures, de comprendre les situations et les mécanismes de vos expériences qui vous ont engendré et qui vous ont aussi amené à créer des dualités en vous. Mais aussi d'être conscient que vos attitudes et comportements trouvent leur origine tant dans votre histoire personnelle que dans vos aïeux et à celui de l'inconscient collectif. Ces prises de conscience sont essentielles pour gagner en sincérité avec soi-même. Et si on écoutait Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Émilie, je vais vous poser cette question, la question du jour. Avez-vous le sentiment d'être sincère avec vous-même? Et si oui, comment faites-vous? Aujourd'hui, oui, je pense. Par le passé, je pense que parfois, non, je me voilais un petit peu la face. Mais aujourd'hui, oui, je pense que je me remets beaucoup en question quotidiennement sur divers sujets, mais et à chaque fois, comme vous venez de le dire, j'essaie de comprendre pourquoi j'arrive pas à faire certaines choses ou affronter certaines choses. Enfin, et du coup, c'est pas toujours facile d'accepter ses propres erreurs. Quand vous dites que vous voilez la face auparavant, pour quelle raison? Est-ce que c'était un souci, alors pardonnez-moi de parler ainsi, mais est-ce que c'était un souci d'ego, d'orgueil mal placé ou tout simplement un sentiment que vous aviez, vous, votre propre vérité? Par exemple, dans une situation, je pense à une situation amoureuse où on sait au fond de nous, par exemple, que ça ne peut pas fonctionner avec cette personne et on se voile la face, on se dit que non, ça va s'arranger, des choses comme ça. Et après, alors qu'au fond de soi, on sait que c'était voué à l'échec. Et une fois que l'histoire se termine, on se dit effectivement pourquoi je suis restée. On analyse tout ça, quoi. D'accord. Alors là, c'est intéressant ce que vous dites parce que on est un petit peu sur la notion de l'écoute de sa petite voix intérieure et de son intuition. C'est-à-dire que votre intuition vous communique l'information et vous voulez rationaliser les choses autrement et différemment et effectivement ça vous rattrape. Alors Émilie, vous avez 42 ans, vous êtes de Grenoble et vous êtes gestionnaire de projet dans une société dédiée au gaz et à la chimie. Racontez-nous un petit peu votre histoire, parce que je pense que c'est sur le plan professionnel que vous voulez avoir plus d'éclaircissements. D'accord. Dites-nous, oui, on vous écoute. Donc, je travaille dans cette société depuis 7 ans. Et puis, j'ai évolué sur un nouveau poste depuis 3 ans. Oui. Et déjà, il y a un an et demi, j'ai voulu reprendre une formation pour pouvoir évoluer, reprendre mes études. Et puis donc le dossier n'est pas passé parce que la société n'a pas voulu participer financièrement, comme c'est un grand groupe en fait, pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la formation. Il demandait aussi une participation de l'employeur et donc ça a été refusé. Donc mon projet est tombé à l'eau. Donc déjà j'ai été très déçue. Pardonnez-moi Émilie, pour quelle raison ça a été refusé financièrement puisque c'est un groupe? En fait, c'est des dossiers transition pro, ça s'appelle des dossiers qu'on fait pour financer toutes ces formations et l'absence pendant la formation. Et donc,
la société considérait que déjà c'était eux qui finançaient Transition Pro et qu'ils n'allaient pas encore en plus participer à la formation, que en gros c'était à cet organisme de tout financer. D'accord, mais vous avez un droit à la formation aussi qui vous est destiné. Oui, mais ça allait au-delà, donc après ça passe par des dossiers où on demande des fonds en plus en fait. Donc ça a été refusé uniquement pour cette raison, donc c'était un petit peu difficile puisque comme c'est un très grand groupe qui peut en fait investir quand même pour les formations. Donc voilà, et puis après je vis beaucoup d'injustices au sein de la société par rapport à des différences de salaire, des choses comme ça. Et là on a récemment changé un peu le service, on a un nouveau responsable, ils ont réorganisé et on est en train de changer mon poste. Et donc ça m'intéresse pas vraiment, j'aime pas du tout la tournure que ça prend, donc déjà je souhaitais chercher un poste au sein de la société, comme c'est un grand groupe, pour changer. Donc j'ai fait une demande de mobilité comme on dit et aujourd'hui j'ai toujours pas de poste, donc je sais pas si ça va se débloquer, donc ça c'est le moyen terme et après c'est à court terme pardon, et après j'ai un projet à moyen terme. D'accord. Alors c'est vrai que par rapport à votre attente et par rapport à toutes les démarches que vous avez fait jusqu'à présent, on peut considérer que vous ayez aussi une perte de motivation, ce qui peut paraître logique. Mais pour moi, je pense que vous allez avoir, et de ce que je ressens, vous allez avoir cette capacité à être promu dans une nouvelle fonction, dans un nouveau poste, et ça va permettre pour vous de retrouver un peu plus de confiance en vous et de repartir vers quelque chose de nouveau. Alors ce nouveau poste, je suis pas sûr que ce soit un poste qui vous amène à véritablement évoluer, mais tout au moins à apporter une certaine forme de sécurité. Et puis par rapport à votre projet, c'est pas pour tout de suite, mais je vous sens devenir indépendante vis-à-vis du projet, parce qu'à un moment donné, vous serez dans cette capacité et dans cette possibilité peut-être de négocier un départ avec la société actuelle pour vous lancer plus tard dans un projet. Alors, au niveau des échéances, vous êtes donné quelle échéance pour aller vers ce projet personnel ? 3 ans. 3 ans. Alors, je sais pas. Sincèrement, je sais pas si c'est 3 ans. Je sais pas si c'est, moi, je dirais entre 3 et 5 ans. Donc, il faut tenir, malgré tout. Mais je suis pas certain de cette date-là. Donc, restez un peu en recul par rapport à ce que je vous dis au niveau de l'échéance. Mais, c'est sûr que vous allez changer et ce changement de poste actuel ou à venir, ça va se faire sous cette période à peu près entre 6 et 8 mois. Mais le chiffre 8 apparaît bien pour vous, donc peut-être que c'est une période de 8 mois ou peut-être tout simplement à partir de l'été prochain, du mois d'août de l'année prochaine. Mais vous allez arriver à obtenir un changement positif dans ce sens-là et permettre d'avoir une certaine forme de satisfaction. Ah d'accord, très bien, merci. Je peux quand même vous demander juste, par rapport à mon projet après personnel, donc qui était dans la photo, votre ressenti sur ce projet de photo, est-ce que je vais... Il va se faire et ça va se réaliser et je le sens assez positif dans ce sens-là. D'accord ? Okay. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous et on essaiera d'aller un peu plus loin. Merci à vous, Émilie. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Allez, Merci. si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir ou si vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 3. 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30, vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Pour nos jeunes, un seul numéro, le 0826 300 300. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'hypnose spirituelle. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et à présent, je vais vous donner les qualités de la sincérité avec soi-même. Alors, la première qualité, c'est la sincérité est une qualité qui permet de se connaître soi-même et de mieux comprendre ses propres motivations et désirs. Elle peut aider à prendre des décisions plus éclairées, à vivre une vie plus authentique. Il est aussi important de se rappeler que la sincérité avec soi-même est un processus continu et qu'il est normal de rencontrer des obstacles en cours de route. Et être sincère avec soi-même peut aider à améliorer la confiance en soi et à vivre une vie plus épanouissante. Et à présent, j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio.
Alors, merci. Déjà, merci de votre fidélité, Valérie, parce qu'on se retrouve. Oui. Et oui, tout à fait. Effectivement, vous nous avez appelé en mai dernier. Valérie, vous avez 57 ans, vous êtes fonctionnaire et vous êtes de Montpellier. Alors, je crois que vous êtes sensible au sujet du jour, celui donc de la sincérité avec soi-même. Avez-vous ce sentiment-là ? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, mon histoire, ça recoupait vraiment ce thème. Je vous avais appelé il y a quelques mois déjà, et parce que c'était suite à une séparation, donc un petit peu avant, enfin quelques mois avant, et j'étais dans un vrai chaos. Donc toute ma vie était détruite, tout ce que je croyais avait disparu. Enfin, j'avais complètement perdu pied, et je voulais savoir ce que je partais dans tous les sens, le boulot, le déménagement, les relations. Bon. Et donc je vous avais appelé pour savoir où j'en étais. Et c'était au mois de mai, de cette année. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et je vous avais dit quoi ? Eh ben, vous m'aviez dit, donc, entre choses, vous m'avez dit, bon, tout va se mettre en place d'ici la fin de l'année pour le travail, le déménagement, tout cela va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Alors, je voyais vraiment pas comment, parce qu'étant fonctionnaire, donc, nous, c'est des mutations, j'avais pas demandé de mutation, donc, c'était trop tard. Et après, donc, on avait parlé de la relation sentimentale qui devait donc avancer, mais dans l'année suivante, donc 2024, je suppose. Et effectivement, j'ai changé de travail. Au niveau de... Ouais, alors c'était complètement... Ah, mais d'accord, mais d'administration, vous avez changé ou de... Oui, non, je suis dans l'administration tout le temps, mais j'ai changé de poste et j'ai enfin eu le poste que je voulais depuis très longtemps. D'accord. Donc, c'était inespéré. Et c'est vraiment, j'aurais jamais cru que ça allait se mettre en place. C'était vraiment tout à fait le hasard. Donc, comment après, le hasard Pourquoi vous dites le hasard En fait, oui, peut-être pas le hasard, non. En fait, j'ai répondu à un appel, enfin une candidature qui était hors mouvement, et je pensais pas du tout que ça fonctionnerait, et ça a fonctionné. Et vous l'avez senti dès le départ que ça pouvait fonctionner, même après cet entretien, ou tout simplement vous avez laissé faire le destin en se disant bon bah voilà, je passe l'entretien et puis on verra bien ce que ça donne. Non, je pense que bon, j'y tenais vraiment à l'obtenir ce poste, hein, donc mais je peut-être. Oui, je crois. Puis après, mais je me disais, est-ce que ça va être possible ou pas? Donc c'était quand même pas évident. Donc j'étais pas sûre de moi. Bon, mais en fait, ça s'est fait. Et après, pour le déménagement, finalement, j'avais un projet aussi de déménagement, mais là, ça se met petit à petit en place. Le projet avance également. Oui. Donc ça se met vraiment en place. Et ça a avancé là depuis une semaine. Et après, donc, c'est le troisième volet, donc le volet sentimental. Donc c'était ma question aussi, pour à venir ou pas. Alors bon, après, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette rupture qui m'a vraiment laissé dans un état pas possible, donc j'ai fait un gros travail sur moi. Oui. J'ai voulu analyser donc en fait, j'avais vécu une relation très longue avec le père de mes enfants et celle-ci. Donc les deux étaient vraiment similaires. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu, il y avait beaucoup de points communs et je me suis dit bon, il y a un problème. Le problème, c'est certainement moi. Cherchons le problème. Et bon, effectivement, c'était des relations toxiques. J'ai compris quelle était ma part dans l'histoire. Donc là, on parle de sincérité. Donc vraiment, j'étais sincère avec moi-même et j'ai pu avancer. Mais sauf que en avançant... Valérie, quand vous parlez de relations toxiques, pour quelle raison, pour vous, c'était toxique? Qui était toxique dans cette histoire? En fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est nos attentes. En fait, je pense que chacun avait des attentes qui n'étaient pas du tout compatibles. Et en fait, la relation devenait toxique. Bon, si je prends la dernière relation, en fait, c'était quelqu'un qui paraissait généreux, mais qui attendait qu'on lui donne énormément, en fait. C'est quelqu'un qui n'était jamais satisfait, qui était toujours dans la demande. Et c'était quelqu'un que je m'épuisais à donner. Alors moi, qui étais toujours en dépendance affective, donc j'étais en train de me mettre toujours en mendiant, en fait. Comment vous expliquer ça? Mais je vais te donner, mais surtout reste, ne pars pas. Enfin, je voulais tellement que cette histoire fonctionne que j'aurais donné n'importe quoi, mais c'était jamais assez. Et donc, en face de moi, j'avais quelqu'un qui était de plus en plus évitant, j'avais des reproches, j'avais quelque chose d'absolument épouvantable et de peur peut-être de perdre cette histoire, l'histoire que je me racontais cette histoire à deux. Eh bien, je faisais tout pour que ça perdure malgré tout. Maintenant, j'ai bien compris que c'est pas du tout la solution, quoi. Et vous l'en voulez ou pas? Si je lui en veux, non, pas du tout en fait. Non, en fait, non, parce que j'ai pardonné avec le temps. Donc je me suis dit qu'on pouvait pas faire mieux ni l'un ni l'autre, et puis que voilà, c'était la vie, et que certainement, si cette histoire je l'ai vécue, c'est que quelque part elle avait du sens, la preuve. Donc ça m'a fait avancer sur plein d'autres points, et ça m'a permis d'avancer sur moi-même aussi. D'accord. Donc non, je lui en veux pas. Bon, donc après, là, vous êtes séparés depuis combien de temps avec cet homme? Alors depuis le mois de janvier. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui? Rien. Rien. Alors justement, on fait un appel, si jamais il y a un jeune homme. Vous avez quel âge déjà?
57. 57. Bon. Oui, voilà. Un homme de votre âge, vous préférez cet âge-là? Ah, mais j'ai des conditions maintenant. Voilà, Alors, justement, parce que qui habite pas loin de Montpellier, voilà, l'appel est lancé. Non, mais puisque j'ai fait un travail sur moi, justement, maintenant, je sais exactement ce que je veux. Je pense que je ne partirai pas dans le même type d'histoire. Mais justement, parce que ça devient compliqué, je me demande, je me dis, bon, avant, je me dis, est-ce que je peux, j'espérais peut-être faire un peu cette vie sentimentale, parce que quelque part, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un, voilà, dans sa vie. Mais d'un autre côté, je suis tellement bien toute seule que j'ai plus envie qu'on me dérange. Donc, du coup, je sais plus, je vois plus du tout clair de ce côté-là. Parce que finalement, je suis bien comme ça, mais je me dis que c'est bien aussi d'être à deux. Mais si c'est pour vivre quelque chose qui ne me convient pas, ce sera non. Donc voilà, c'est peut-être le seul point. Maintenant, je me sens un petit peu perdue et pas très au clair. Donc, alors, quelle est votre question ? Comment vous voyez mon avenir au niveau sentimental? Parce que le reste, je pense que ça sera encore. Alors, comment je vois votre avenir sentimental, en sachant que vous êtes en train de me dire, oui, mais pour en finir, si je suis toute seule, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, voilà, je suis bien, comme ça, personne m'embête. Je suis une dépendante affective, donc ça peut être. Je prends pas de risque. Je prends pas de risque. Et est-ce que, inconsciemment, vous n'êtes pas en train de tout simplement de vous mettre dans une position de célibat, et d'avoir peur à nouveau d'aimer et d'être aimé? Eh bien, c'est la question que je me pose, justement. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Oui. Je n'y vois pas clair, là, pour l'instant. Vous y voyez pas clair. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair quand même avec vous, Valérie, puisque je l'ai fait auparavant, donc ça va continuer. Oui, pour moi, il vous faut encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que même si vous avez une séparation depuis le mois de janvier, à la fois c'est proche, et puis à la fois ça peut être long quand on n'aime pas rester seul, mais vous avez besoin de ce temps nécessaire pour justement vous retrouver avec vous-même et justement aussi de travailler sur tout le bénéfice de cette prise de conscience que vous avez pu avoir vis-à-vis de cette ancienne relation. La priorité de ce que je perçois, et dans l'échéance, c'est votre installation personnelle. C'est là où je sens que vous êtes plus amené à vouloir prioriser, ou en tous les cas mettre l'accent sur votre nouveau lieu de vie, de vous installer, de créer votre cocon. Et puis ensuite viendra cette relation sentimentale. Alors pour moi, il y a un homme qui apparaît avec des activités sportives. Donc je ne sais pas si vous êtes plutôt dans cet état d'esprit-là. Oui, tout à fait. D'accord. Alors c'est plus par ce biais-là, vous avez cette possibilité de rencontre avec cet homme, et c'est peut-être même des activités en extérieur. Est-ce que vous faites du sport en extérieur ? Oui, beaucoup. D'accord, c'est quel style de sport, si c'est pas trop indiscret? Je fais de la randonnée à cheval, entre autres. D'accord. La randonnée à pied à cheval. Oui, parce que je voyais bien soit de l'escalade ou de la randonnée, des choses comme ça, mais oui, et moi je pense que par ce biais-là, il y a la possibilité de rencontre. Alors attention, je veux dire, c'est pas pour autant qu'il faut draguer tous les randonneurs. Mais vous inquiétez pas, ça va venir, et c'est pour 2024. D'accord, donc c'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois, 2024. Donc, bon, alors c'est bien, je retombe sur mes pattes. Oui, on verra bien. Je vous rappellerai fin 2024, je vous raconterai. Merci Valérie, prenez soin de vous et passez une bonne fin d'année. Merci à vous. Merci à vous et vous également. Merci. Voilà. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Alexandre et tous les auditeurs. Merci de m'accueillir à votre antenne. Merci de votre fidélité à Sud Radio et bienvenue évidemment. Marie-Christine, vous avez 67 ans. Auparavant, vous avez été une restauratrice d'art et vous habitez dans les Landes. Mais aujourd'hui, aujourd'hui vous appelez pour votre fille. Oui. Alors racontez-nous un petit peu. Ma fille, elle vit dans un pays frontalier. Elle a 37 ans et sentimentalement parlant, elle tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas libres. Soit ils sont mariés, soit fraîchement divorcés et dans leur tête, ils sont pas dégagés de leur ex. Et en fait, elle souffre un peu de cette solitude parce qu'elle voit l'horloge biologique qui tourne et elle aimerait évidemment être en couple un jour. Voilà, je pense que quelque part, elle cherche un peu à travers ces hommes-là, le père qui lui a manqué tout au long de son enfance parce que son papa, de par son travail, était très très souvent absent. Oui.
Et donc, elle a manqué de cette relation à l'homme adulte et le père. Donc, je pense que peut-être elle cherche ça inconsciemment, bien sûr. Inconsciemment, bien sûr. Quand vous dites qu'elle est située dans un endroit frontalier, c'est où exactement ? C'est dans le nord de la France. C'est le nord de la France, d'accord. Oui, et aujourd'hui, bon, vis-à-vis de son papa, mais de toute façon, même si avec son papa il y a eu des absences, il n'y a pas eu un manque d'amour quand même. Il y a une relation avec le papa, il y a de la communication avec le papa. Très peu. Très peu. Pour quelle raison ? C'est le papa qui est comme ça, il est fermé sur lui-même. Oui, en fait, c'est un fils unique, et elle aussi. Et bon, j'ai mis 2 ans à tomber enceinte, donc elle n'est pas arrivée par hasard. Oui. Puisque de toute façon, chez moi, le hasard, ça n'existe pas. Mais je pense que c'était pas dans son projet de vie. Inconsciemment, je pense qu'il n'était pas fait pour être papa. D'accord. Voilà. La relation que vous aviez avec son papa, donc avec votre mari, vous êtes toujours ensemble ? Non. Vous êtes plus ensemble ? Nous sommes divorcés. Nous avons eu un divorce très difficile qui a duré 9 ans. La procédure a été très lourde. Et au cours de cette procédure, notre fille est tombée en dépression. Alors, voilà. Alors, justement, et elle avait quel âge quand vous avez divorcé, elle avait quel âge ? 15 ans en arrière, on va dire. Eh oui. C'est étrange, mais pour moi, je la sens être fragilisée plus par rapport à cet événement-là. C'est pour ça que je vous posais la question si vous étiez encore ensemble et la relation que vous aviez avec votre ex-mari, parce que je sens que à cette période-là, pour elle, ça a été quelque chose qui s'est effondré un petit peu, comme ses repères disparaissaient. Alors, j'entends que vous dites que son père n'a pas été souvent là, mais il a toujours été dans ce fonctionnement-là, de ce que je ressens. Donc, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est par rapport à ses activités, il a toujours été absent. Mais il y a eu une capsule, une blessure et une fracture familiale qui a fait que chez elle, ça l'a complètement déstabilisée sur tout ce qui est sur la notion des repères et sur la projection de l'amour. Et le bonheur lui fait peur, tout simplement. C'est comme si, dans l'inconscient, le bonheur était limité à un certain temps et qu'il y avait une date de péremption. C'est pour ça que dans cet inconscient, elle va peut-être plus être attirée par des hommes qui soit ne sont pas libres ou qui sont, je dirais, dans d'autres projets de vie et donnent pas la priorité à sa réalisation. Même si aujourd'hui elle en souffre, à la limite. Alors, avec d'ici, on refait un monde, mais je vais vous dire, de ce que je ressens, si elle était peut-être une femme très attachée à l'amour, avec, je dirais, pas les paramètres, mais tout ce qui pouvait l'amener à construire une vie stable, elle aurait peut-être souffert de cette relation-là et elle serait peut-être emprisonnée dans une histoire qui aurait pu être toxique. Bon, avec d'ici, on refait un monde. Maintenant, de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que il faut pas désespérer. Il faut pas désespérer. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? 37 ans, elle 37. A eu fin octobre, là, oui. C'est tout frais. À 39 ans, pour moi, elle est dans un changement de vie, elle est dans une transformation. De ses 39 ans à 41 ans, elle est dans un cycle où là, tout va se passer pour elle et tout va se mettre en place. Donc, je sens vraiment qu'elle a la possibilité de se construire, de se stabiliser. Alors peut-être avec un modèle ou un profil d'homme qui est peut-être différent de ce qu'elle aurait pu imaginer ou visualiser dans son esprit, mais en attendant cette période-là des 39-41, c'est on va dire c'est 2 ans de réalisation, de rencontres qui vont lui permettre bien de se positionner sur l'avenir. Très bien, ça fait plaisir à entendre. Voilà, donc il va falloir patienter un petit peu, et puis encouragez-la et donnez-lui encore de la confiance sur l'avenir, d'accord ? D'accord, très bien. Je vous remercie Alexandre, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle fin de journée à vous et à toute l'équipe. Merci, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Sylvie, Sylvie est dans une attente de réponse professionnelle. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Cette semaine avec Sud Radio, gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France, dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 8h30 et gagnez votre séjour pour 4 personnes dans l'une des résidences Lagrange Vacances. Leclerc, bonjour. Bonjour. À votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Sylvie, je reviens sur le groupe de Facebook à votre écoute pour vous donner le dernier message que nous venons de recevoir, celui de Luigi qui nous dit sur le sujet de demain, on parlera bien sûr de l'hypnose et il nous dit l'hypnose qui m'intéresse, celle que l'on nomme régressive, ça nous permet de remonter avant la naissance pour connaître les vies antérieures. Oui, effectivement, Luigi, l'hypnose spirituelle en fait partie et j'aurai à mes côtés une professionnelle pour vous conseiller à vous tous. Et puis aussi un message de Maryse qui dit « Moi, ça me fait peur et je n'ai jamais expérimenté. » Allez, pour vous, Maryse, demain, ce sera le grand jour. Et la parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Mais merci, avec grand plaisir. Merci pour votre émission, je vous écoute très régulièrement. Bon, très bien. Écoutez, continuez, restez fidèles à l'antenne de Sud Radio. Et donc, vous avez 52 ans, vous êtes dans le secrétariat et vous habitez Marseille, Sylvie, c'est bien ça ? Oui, j'habite à côté de Marseille. À côté, et je travaille sur Marseille. Bon, très bien. Là où il fait très beau en ce moment ? Bah, écoutez, ça va, c'est l'hiver. Donc, c'est l'hiver. Alors, par rapport au sujet du jour, Sylvie, vous dites que depuis que j'ai la cinquantaine, je suis davantage sincère avec moi-même qu'auparavant. Pourquoi ? Vous ne l'étiez pas auparavant ? Ben, moins, je pense que je sais pas si je m'engage beaucoup en parlant pour les autres, mais en tout cas pour ma part, non, j'ai appris plus à m'écouter, on va dire, à ressentir mes émotions, à m'exprimer, à dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose, en fait. Alors, je ressens une timidité chez vous. Est-ce que la raison pour laquelle parfois vous n'avez pas été sincère, est-ce que c'est parce que vous n'osiez pas, parce que vous étiez assez discrète, timide ? Oui, c'est peut-être ça. Et puis aussi, moi, je suis beaucoup dans l'empathie, en fait. Je suis très, très sensible. Donc, je sais pas, je me mets souvent à la place des autres. Donc, j'ose pas. J'ai envie de faire plaisir aux autres. Voilà, tout est lié, en fait. Mais, tout est lié. Vous n'arrivez pas à dire non ? J'ai eu du mal à dire non, mais en fait, voilà, je me fais aspirer dans une spirale et puis après, ça me rendait plus ou moins malheureuse. Donc je me dis, non, en fait, ça sert à rien. Bon, rassurez-nous, aujourd'hui, vous êtes sympa. Mais j'ai toujours été sympa. C'est pas ne pas être sympa, ça. Je plaisante, Sylvie. Alors, dites-nous, que puis-je pour vous ? Alors, moi, en fait, je suis rentrée dans cette société il y a maintenant 5 ans suite à une liquidation judiciaire et un dépôt de bilan de mon ancienne société dans laquelle j'étais restée plus de 12 ans. Donc je suis rentrée dans cette société comme assistante de direction et le poste m'a de suite beaucoup submergée et donc les allers-retours sur Marseille avec les heures de pointe, les bouchons, etc. C'était un petit peu compliqué pour moi, on va dire. Justement avec cette rupture professionnelle d'avant qui m'a fait pas mal réfléchir justement et apprendre à s'écouter soi en fait, et j'étais plus dans l'attente d'un équilibre professionnel et personnel, on va dire. Et à l'approche de la cinquantaine également. Donc, si vous voulez, je voulais plus m'épuiser au niveau professionnel. Donc, j'ai pris du recul. On m'a proposé un autre poste au sein de cette société avec des horaires qui me correspondaient mieux. D'accord. Donc voilà, j'ai fait mon chemin là depuis plus de 5 ans maintenant et j'aspire à autre chose. J'ai fait le tour en fait de ce poste-là et donc j'ai demandé à changer de poste. Donc on est à l'écoute, mais c'est une société qui a du mal à prendre des décisions.
prendre des décisions. Voilà, il faut vraiment souvent s'acharner, et des fois j'ai l'impression de m'essouffler en fait, à toujours demander. Alors je vais vous répondre Sylvie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste très peu de temps. En tous les cas, moi de ce que je ressens, c'est que vous avez une bonne appréciation de votre entreprise. C'est-à-dire que vous êtes, je dirais, apprécié, reconnu par un bon travail, et il n'y a pas d'histoire ou de volonté de l'entreprise de vouloir vous écarter ou quoi que ce soit. Ouais. Ensuite, effectivement, ils ont pris en compte votre demande, mais je sens que c'est une entreprise qui se développe sur plusieurs aspects et qui malheureusement a du mal à gérer et à s'organiser sur peut-être un nouvel organigramme ou une nouvelle gestion de tâches et de fonctions. Donc ça va venir, mais à partir de ce mois de février 2024, vous verrez qu'il y a une possibilité et une capacité à justement bénéficier d'un changement de poste et d'avoir ou d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez. D'accord. À partir de février 2024, pas avant. Il va falloir encore un petit peu patienter. D'accord, ok. Bon, très bien, c'est positif alors. Mais c'est très positif, et puis je vous invite à nous rappeler à cette période-là. Ah ben, avec plaisir. Merci à vous, Sylvie. Merci à vous, bonne soirée. Merci, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et pour conclure, je dirais, la sincérité avec soi-même, c'est l'accord de la pensée avec soi et de l'acte. Allez, on se retrouve demain, on parlera de l'hypnose spirituelle. J'aurai avec moi Catherine Roumanoff pour en parler. N'hésitez pas à porter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute de Facebook. On vous répondra à l'antenne. Passez une belle fin de journée et prenez soin de vous. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, alors évidemment 17h30 grand débat. L'actu chaude, la relaxe d'Éric Dupond-Moretti par la Cour de justice de la République dans l'affaire pour laquelle il était jugé pour prise illégale d'intérêt. Et on vous pose cette question puisque ça a été un des premiers, voire le premier à tweeter. Relax de Dupond-Moretti. Pensez-vous, comme Gilbert Collard, que c'est un bras d'honneur de la justice politique à la justice judiciaire ? Est-ce que pour vous, il faut réformer ou changer la Cour de justice de la République pour les ministres ? Est-ce que pour vous, c'est une décision politique ou est-ce que pour vous, c'est une décision judiciaire ? Est-ce que, comme il a été conforté dans son poste de garde des Sceaux, c'est un coup de boost pour le quinquennat d'Emmanuel Macron et pour son gouvernement ? Quel que soit votre avis, un seul numéro, le 0826 300 300, et on aura avec nous Clérence Batia, juriste d'Anticor, qui faisait partie des plaignants contre le garde des Sceaux. À 18h37, notre coup de projecteur. Faites-vous la différence entre extrême droite et ultra droite ? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'extrême droite, maintenant on parle que ceux qui sont dans les rues seraient de l'ultra droite. Alors est-ce que vous faites une différence, ou est-ce que vous pensez que comme maintenant on met l'extrême droite à tout bout de champ, notamment dans la bouche de certains politiques, ça ne veut plus rien dire ? Vous pensez, vous faites une différence, vous n'en faites pas ? Venez dire justement ce que vous en pensez au 0826 300 300. Notre expert sera Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po, auteur du livre La vraie victoire du RN, édité aux presses de Sciences Po. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Jean Garrigue. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.